Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois. Aujourd'hui, une vidéo sur un livre que j'apprécie particulièrement. C'est Les 7 péchés capitaux de Jonathan Rowson. Alors, Jonathan Rowson, c'est un super écrivain d'échecs que j'adore. Il n'en a pas fait beaucoup, mais j'en ai lu deux. L'Ouverture Grand-Île, donc c'est le premier bouquin que j'ai eu de lui. Je n'ai pas très beau, j'ai pas beaucoup progressé la Grand Fil parce que je pense qu'elle était un peu compliquée pour moi à ce moment-là. D'ailleurs, je la rejoue maintenant, mais je pense qu'elle est encore un peu compliquée pour moi maintenant. Très chouette bouquin, je me suis régalé. Une écriture top géniale, on se régale. Il y a truffé d'anecdotes, des citations très sympathiques à tout moment. D'ailleurs, je vous en lirai une de ce livre. Des citations un petit peu partout dans le texte. Une très belle écriture, parfois un petit peu compliquée. Je sais que j'avais dû racheter un dictionnaire un peu plus velu pour voir le vocabulaire. L'auteur est un universitaire, il a écrit une thèse sur le concept de sagesse, une thèse pluridisciplinaire, je ne sais pas quelles étaient les disciplines. Diplômé d'Oxford et Harvard, donc le mec a du vocabulaire, de l'humour, une jolie écriture, très très sympa à lire, je me suis régalé. Et donc là, en traduction française, c'est très bien, l'autre était en anglais. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc les 7 péchés capitaux, ben oui, il faut pas avoir des péchés, c'est mal de pécher. Donc il cite la réflexion, l'aveuglement, la convoitise, le matérialisme, l'égoïsme, le perfectionnisme et le relâchement. Alors les titres ont l'air simples, on se nous dit tout de suite, ouais, je vois tout de suite de quoi ça parle, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Rien que la réflexion, quelle thèse un peu plus compliquée du bouquin. Ça fait 80 pages, donc c'est pas si simple que ça. Et si je fais le matérialisme, tout le monde voit ce que c'est le matérialisme, c'est pareil, je vais avoir une cinquantaine de pages. Donc il va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut retrouver plein de choses. Des citations rigolotes un peu partout. Si je vous lis celle sur les péchés, là, une des premières, une des deux premières, qui est très sympa. Sainte Thérèse d'Avila. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous libérer du péché, mais faisons au moins en sorte que nos péchés ne soient pas toujours les mêmes. Et ouais, notre souci pour joueur d'échecs, c'est souvent on a les mêmes péchés qui amènent aux mêmes erreurs et aux mêmes positions pourries qu'on va perdre lamentablement. Voilà. Et ben, c'est très bien trouvé. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de travailler dessus. Alors, je dois avouer que le livre ne m'a permis en rien de résoudre tous mes péchés, que je continue à les avoir. Et j'aimerais bien me fouetter pour les faire disparaître, mais je suis sûr que ça va pas marcher. Donc aujourd'hui, le relâchement. Tout de suite, on pense à, ben, on se relâche parce qu'on a gagné. Donc moi, tout de suite, je m'est venu à l'esprit quand j'ai vu le titre, une des parties que j'avais joué en IRL quand je faisais ça. Ça aurait pu être ma plus belle perf, ça sera ma plus belle division, je crois, celle que je me rappellerai le plus. Il doit y avoir 500 points d'écart, grosso modo, avec mon adversaire, il était à 2250 ou quelque chose comme ça. Je le tabasse toute la partie. On arrive à une finale fou, deux pions contre fou. Et là, je dis, mais pourquoi il abandonne pas? Je commence à regarder à droite, à regarder les oiseaux. Il joue un coup, je regarde à côté, je joue le mien vaguement, j'avance mon pion en attendant l'abandon. Et quand je tourne la tête, je vois qu'il a sacrifié son fou sur un pion. J'ai le pion sur la mauvaise colonne. Il a le fou de la mauvaise couleur, et ça fait partie. Pour moi, c'était relâchement. Alors pour Robson, le rangement est vachement plus compliqué. Alors pour faire simple, je vais pas tout spoiler tout le bouquin. C'est tous les moments où votre cerveau se met en breakdown complet, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe dedans. Et ça ne réfléchit plus du tout. Voilà. Et la partie que j'ai jouée, c'était cette semaine, catastrophique, vous allez le voir. Je vais vous expliquer les tenants, les aboutissants. Une partie en 15 minutes, moi j'ai un petit peu marre du blitz, j'avance pas en blitz, je vois bien que je suis en souffrance, que j'aurai toujours truc, donc j'étais en train de me dire, bon, je vais commencer à faire des parties un peu plus longues. Et donc je me dis, bon, une partie de 15 minutes par jour, ce jour-là j'avais le choix entre jouer ma partie ou aller faire un tour au potager, promener la chienne, il faisait beau, les oiseaux gazouillaient, la montagne était belle. Bon, il n'y a pas de fleurs parce que c'est un peu trop sec, hein, chez nous il pleut pas. Et bon, ben je dis, bon, allez, fais une petite partie, puis tu verras. Et sauf que j'ai un petit souci, entre autres actuellement, c'est que bon, il y a quand même beaucoup de parties que j'ai pas envie de jouer parce que je les trouve ennuyantes.
Par exemple, les gens qui veulent me gagner. Mais non, ils vont pas me gagner, mais si je veux le voir, attends, j'ai ce que j'ai avec les blancs, avec les noirs. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'envoie je vous montre quelle variante. Ça affiche. Qui m'envoie à partir de Londres, bon, ben, je me retrouve à jouer avec du 59% de victoire sur cette ouverture, sur ma variante principale. Donc je gagne dessus, mais je m'ennuie. Ça m'ennuie. Alors j'ai plus de possibilités. Souvent je joue par la Tigorine, mais ça échange tout. Soit je fais la grande variante cavalier 6, cavalier C6, enfin, C5 et cavalier S6, et puis après on propose l'échange des dames, parce que je sais que ça donne des finales avantageuses ou des positions plutôt avantageuses, et que les positions compliquées, je sais que les adversaires joueurs de l'âme n'aiment pas les positions compliquées, là où ils auraient une chance d'avoir un avantage, je sais qu'ils vont pas y rentrer dedans. Je peux jouer ça, mais ça m'ennuie. Et c'est un souci psychologique, donc je joue ma partie du jour, donc j'ai les noirs, on me joue à 4. Je réponds cavalier F6, pas une super ouverture, mais avec laquelle j'ai des bons résultats. Avec laquelle j'ai des relativement bons résultats, 56% de victoire sur la Lekin, donc c'est pas si mal que je trouve. On va revenir sur les masters, chez les maîtres, hop, cavalier F6, c'est seulement 26% de victoire, 37% de défaite. Bon. Donc je joue la Likin. Et je joue la Likin, c'est essentiellement pour avoir des positions compliquées qui me plaisent. Donc je pars avec cet état psychologique de me dire, bon, j'ai envie de jouer une partie sympathique, dynamique, il y aura du sacrifice, il y aura du sang, magnifique. Sauf que bien entendu, on me joue ce qui est sûrement le moment le plus ennuyeux, enfin l'ouverture la plus ennuyeuse là-dessus sur cavalier f6, c'est cavalier c3 en disant, moi je prends pas de risque, je vais pas rentrer dans ton jeu, je t'interdis de jouer à la Lekin, on joue ce que tu veux, mais pas la Lekin. Et alors, c'est pas le souci qui joue ça en se disant ça, parce qu'on pourrait arriver à plein de positions sympathiques là-dessus, mais c'est que les joueurs qui jouent ça, en général, ils jouent ça pour pas s'embêter et qui vont pas s'embêter. Et je sais par expérience que très souvent, c'est les gens qui vont vouloir échanger, qui vont pas vouloir prendre de risques, et que ça va être relativement ennuyant. Le truc typique et le pire qu'on puisse trouver là-dessus, par exemple, ça serait qu'il y a quelqu'un qui veut tout échanger, prise, là, elle se dit, mince, ah bah, le cavalier est bien placé, bah, je vais l'échanger. Ah mince, la dame est bien placée, bah, je vais l'échanger. Je vais dire non, je ne vais pas l'échanger. Ah, ben la dame est bien placée, je vais l'échanger. Et on va échanger les dames. Alors c'est très très favorable pour les noirs. Si on revient en arrière. Dame F3, c'est 50% de victoire pour les noirs et quasiment pas loin de 10% pour les blancs. Donc ça donne déjà un énorme avantage aux noirs. Et là on le voit, hein, tout est grisé noir. Mais t'as l'impression de ne pas prendre de risque, d'échanger tout et de simplifier la position. Mais les noirs ont un avantage, mais c'est très ennuyeux. Alors, si je prends la variante que je joue, hein, ça, et disons en prise ici, je sais que la finale est sympathique, il va y avoir des faiblesses ici, que je peux en tirer profit, que je ne risque rien, mais bon, il n'y a plus de dames, il n'y a plus de risque de trucs compliqués à jouer, il n'y a plus de sacrifices possibles. Bon, on joue une finale quasiment. Bon, une finale avec beaucoup de pièces, mais somme toute une finale. Avec rien de développé, rien qu'à bouger, et déjà la dame, il y a une pièce qu'on disparaît. Et donc déjà, je pars avec cet esprit très négatif, qui est sûrement pas très bon aux échecs, de me dire, j'aurais mieux fait d'aller au potager. Jamais, comment je fais le partir? On va revenir au début. Donc, mieux fait d'aller au partager. Alors, la partie continue, des 5, ça, il échange pas, je dis, bon, chouette, il échange pas. Donc, déjà, bah, pas mal, pas d'échange, je développe, et quand je vois ça, je dis, ah mince, il va échanger. Donc, peut-être qu'il va vouloir entrer dans les thèmes d'échange. Au lieu de passer d'une manière agressive, on pourrait dire, bon, ben, il se met en opposition, de manière un peu restrictive. Je dis, bon, on va voir. Je développe madame, il développe ses pièces, tout va bien. Je dis, bon, ben, on continue à développer, on est content. Et là, il commence à se faire un truc, je dis, peut-être qu'il va échanger. Je suis toujours dans cet esprit assez négatif. Et puis il développe son fou. Je dis, ben, il va échanger. Et puis je dis, mais non, mais en fait, il perd quelque chose. Et là, je suis passé de l'état où j'étais un peu dans les trucs négatifs à l'état, bah mince, j'ai gagné la partie connement, quoi. Il a fait n'importe quoi, mon adversaire. Donc, l'état où, bon, j'ai gagné. À la position, bon, il est obligé de jouer de sa tour. À la position, il dit, bah, il a deux pions en prise, il peut plus roquer.
Je fais pression sur la tour, j'ai des plans comme ça, je peux prendre, je peux roquer, j'aurai ma pièce bien placée, il y a deux coups du roc, le roi au centre. J'ai dit, bah, j'ai gagné. Je dis, bah, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui peut être le plus rigolo à faire, truc comme ça, je réfléchis rapidement, et je me dis, bon, ben, je fais échec au roi, si, j'ai pensé, je fais échec au roi, et après, je sais plus ce que j'avais calculé, mais peu importe. J'avais calculé quelque chose, je vais pas le retrouver, c'était tellement idiot. Et je pars avec mon premier coup, j'ai dit, je fais échec au roi, et je sais plus, je sais plus ce que je récupérais, ou je développais, bon, bref, je dis, bon, voilà, bah, la partie est finie, et puis voilà. Et bien entendu, dame F3, et puis pris, j'ai dit, mais c'est quoi ce coup impossible? Même pas, je me suis dit, mais j'ai perdu la dame sur son coup de dame. J'étais, mais c'est quoi ce coup impossible? Je vous assure, promis, juré. Non, non, je mens pas. J'étais là, j'ai même pas pu réaliser que j'avais de damner la dame en calculant une suite logique sur un coup complètement aberrant. Complètement aberrant. Voilà, je pense que ça, c'est le relâchement de le cerveau complètement à l'ouest. J'aurais mieux fait d'aller au potager, effectivement. J'étais parti pour me faire plaisir. Après, j'ai gouiné en me disant merde, non, ça va être chiant. J'ai pas envie de jouer ce type de position. Ah, un autre choc émotionnel. Bah, mon adversaire a fait n'importe quoi. J'ai déjà gagné la partie au cinquième coup. Bon, c'est vraiment pas rigolo à me dire, ben, finissons la partie rapidement. Bon, alors que j'aurais pu jouer vachement plus simple. Et c'était gagnant, super simple. Si je reviens là, je sais pas ce que dit l'ordinateur à ce niveau-là. L'ordinateur, il donne déjà plus 3 et bon, il prend bêtement le pion. Voilà. Voilà, voilà. Et après, il fait grand rock. Bon, voilà. Donc, rien à dire là-dessus. Relâchement, cerveau qui fonctionne pas. Alors ça, c'est quand même typiquement quelque chose, un petit péché que bah, j'ai très régulièrement. Alors, dire pourquoi à chaque fois le cerveau se met en stand-by, je sais pas. Je pense que je suis pas le seul. Quand je vois certaines parties, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais relâchement, voilà. Bon, ben, j'espère que cette partie vous a plu. Si ça vous a plu, ben, faites toujours un petit pouce bleu. On va faire comme tous les autres streamers. Faites un pouce bleu, c'est bon pour le référencement. Bon, j'ai que 100 vues à chaque fois, donc c'est pas un souci non plus. Faites pas un petit pouce bleu si vous voulez pas. Je vous dis bisous à tous et à la prochaine.